Alors voici la première partie sur les vecteurs. On va commencer par le grand 1 de la translation au vecteur. Le mot translation vient du latin transférer, qui veut dire transporter, et le mot vecteur vient du latin vector, au départ, qui veut dire véhicule, et qui lui-même est dérivé du verbe vere, transporter. Alors la définition. Il faut revoir l'activité 1 qu'on a faite dans la première partie. Alors voici la petite figure et la définition, soit A et B. A et B. Deux points du plan. La translation qui transforme A en B et la transformation qui, à n'importe quel point C du plan, associe l'unique point D de telle manière que les segments AD et BC ont le même milieu. Ça, c'est la définition de ce que c'est une translation. On dit alors que le point D est l'image, du point C par la translation qui transforme A en B. C'est-à-dire que de la même manière que A se déplace vers B, eh bien le point C va se déplacer jusqu'à D. Et comment se déplace-t-il? Eh bien de telle manière que AD et BC sont deux segments de même milieu. L'interprétation dynamique de la translation. Bien, la translation, en fait, c'est un glissement. C'est un glissement qui se produit dans la direction de la droite AB, donc selon la droite AB ici. Donc la droite CD sera dans la même direction que la droite AB, elles seront parallèles ces deux droites. Je vais vous le rajouter. Hop. Ça veut dire que, pardon, donc AB, la droite AB est parallèle à la droite CD dans notre petit dessin. Ensuite, dans le sens de A vers B, c'est-à-dire de la même manière qu'on va de A vers B, ben le point C va vers le point D. Et enfin, de la longueur AB, c'est-à-dire que la longueur qui sépare le point C et le point D, c'est exactement la même que celle qui sépare le point A et le point B. Autrement dit, pour définir une translation, il faut ces trois éléments. Il faut la direction, le sens et la longueur. Bien, alors maintenant, on donne une définition du vecteur. La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur AB, parce que ça va être plus pratique, surtout vous verrez pour faire des modélisations avec, d'appeler ça la translation de vecteur AB. Alors le vecteur, on le représente avec ce dessin, c'est-à-dire que on prend le point B et on fait une flèche qui va de A vers B. Et on le note, vecteur AB, attention, c'est comme une longueur mais avec une flèche au-dessus. Et n'oubliez pas, la flèche indique le sens. La direction, c'est la droite AB. Et la longueur, c'est la longueur AB. Alors, un petit peu de vocabulaire. Le point A sur ce vecteur, c'est ce que l'on appelle l'extrémité du vecteur AB. Pardon, l'origine. Oups, je fais une bêtise. C'est l'origine. Le point A s'appelle l'origine du vecteur AB. Le point B, c'est lui qui s'appelle l'extrémité du vecteur AB. Et la longueur AB du vecteur s'appelle aussi la norme du vecteur AB. Alors pourquoi la norme? Hop, on l'écrit là. La norme. Pourquoi la norme? Bon, il y a des raisons, mais on aurait pu appeler ça la longueur du vecteur AB. Certes, on l'appelle la norme. C'est pas grave si vous ne connaissez pas vraiment ce mot, c'est pas très gênant. Ensuite, un cas particulier. La translation qui transforme A en lui-même, c'est-à-dire qu'en fait on reste sur place. Dans cette translation, chaque point est sa propre image, c'est-à-dire que n'importe quel point A il va rester en lui-même, n'importe quel point B va rester en lui-même, etc. On peut la noter, cette translation, à l'aide du vecteur AA, évidemment. Mais on peut aussi, étant donné que c'est une translation qui ne sert à rien, c'est-à-dire une translation qui fait rester sur place, on l'appelle aussi, ce vecteur, le vecteur nul. Donc le vecteur AA de cette translation est appelé le vecteur nul et noté, alors c'est un 0 surmonté d'une flèche. C'est pas un O, c'est un 0 surmonté d'une flèche. Et c'est le seul cas particulier de vecteur qui n'a ni direction ni sens. Ben non, parce qu'à partir d'un point, on peut définir une infinité de droite, donc il n'y a pas de direction, et il n'y a pas de sens puisqu'on ne se déplace pas en fait. Alors à partir de la définition de deux vecteurs, on va se demander qu'est-ce que c'est que des vecteurs égaux.
Alors, voici la définition. On dit que les vecteurs AB et CD sont égaux lorsque D est l'image de C par la translation de vecteur AB, ou alors, c'est en fait deux définitions. On peut définir des vecteurs égaux de ces deux manières-là. Ou alors, lorsque les segments AD et BC ont le même milieu. Donc, soit D est l'image de C par la translation de vecteur AB, c'est-à-dire que de la même manière que A se déplace pour aller en B, le point C va se déplacer pour tomber en D. Ou alors, on dit que dans le cas où les points A, B, C, D sont alignés, ça donne ce dessin, les segments AD et BC ont le même milieu, c'est ce que j'ai codé ici. Autrement dit, on reconnaît un joli parallélogramme. Alors, pourquoi il faut faire deux dessins? J'en fais un deuxième. Parce que dans le cas où mes points A, B et C, D sont alignés, c'est très possible, hein, A, B, C et D sont alignés, ben dans ce cas-là, le déplacement il a lieu dans la direction sur la droite AB, et puis de A vers B, de la même manière, on va de C vers D, dans la même direction. Seulement cette définition-là, les segments ont le même milieu, elle est encore vraie. Ben oui, regardez. Le segment AD, son milieu, il est ici, c'est ce que j'ai codé là, ils sont de même longueur, et le segment BC, qui est ici, son milieu, c'est le même, et j'ai codé qu'ils étaient de même longueur. Autrement dit, ces deux définitions sont valables pour ces deux dessins, exactement de la même façon. Alors, cette chose-là, on va la noter, tout simplement, vecteur AB égale vecteur CD. On n'oublie pas les flèches sur les vecteurs. Hein. Voilà, on va dire ils sont égaux. Bien, ensuite, alors voilà deux propriétés importantes sur les vecteurs égaux. Pour démontrer que des vecteurs égaux, c'est ça qui va nous servir. Si on prend A et B de points du plan, eh bien mes deux vecteurs AB et CD ils vont être égaux si et seulement si les segments BC et AD ont le même milieu. Ou encore, c'est la même chose, si et seulement si AB et CD est un parallélogramme éventuellement aplati. Parce que dans le cas où les points sont alignés, ce n'est pas un vrai parallélogramme, c'est un parallélogramme aplati, mais c'est la même chose. Et ça va nous servir à démontrer que des vecteurs AB et CD sont alignés. Il suffira de montrer qu'une figure particulière est un parallélogramme. Alors une remarque. Un vecteur AB peut être tracé à partir de n'importe quel point. Ben oui, regardez. Là, j'ai tracé un vecteur AB ici. Et puis, j'ai pris une origine C. J'ai tracé à nouveau le vecteur AB, mais à partir de C. Ça m'a donné un point D. J'ai pris ensuite un autre point E, n'importe où. J'ai tracé encore le vecteur AB à partir de ce point E. Et j'ai enfin pris un point G, n'importe où encore. J'ai tracé le vecteur AB à partir de ce point G et je suis tombé sur le point H. Autrement dit, ces quatre vecteurs-là, ils sont égaux. Si on devait dessiner ici, on verrait que ABFE, c'est un parallélogramme. De la même manière, ABDC, c'est un parallélogramme. ABHG, c'est aussi un parallélogramme. Tous ces vecteurs sont égaux, mais ils ont été dessinés à partir de points différents. Pour autant, ce sont bien le même objet mathématique, c'est tous des vecteurs. Autrement dit, comme on ne s'amuse pas en mathématiques à appeler de 25 façons différentes la même chose, et bien, tous ces vecteurs sont en fait, on va dire, des représentants du même vecteur U. C'est-à-dire, mon vecteur AB, c'est le vecteur U, mon vecteur CD, c'est encore le vecteur U, mon vecteur GH et mon vecteur EF sont encore eux aussi des représentants du même vecteur U. Ils sont tous égaux. Et du coup, on peut écrire le vecteur petit u. Alors dans ces cas-là, on écrit avec une lettre minuscule. C'est la même chose que le vecteur AB, que le vecteur CD, que le vecteur EH ou que le vecteur EF, ou que le vecteur GH. C'est-à-dire, ils représentent tous la même translation, la translation de vecteur U.